j'avais très peur pour elle et donc j'ai cherché encore plus de réponses dans la spiritualité. J'ai beaucoup lu, notamment le livre La vie après la vie de Raymond Moody, ce qui m'a marqué ce livre, parce qu'il explique vraiment très bien toutes les étapes de comment ça se passe de l'autre côté. Mais j'avais pas de réponse par rapport à ma sœur parce que c'était très particulier, parce qu'elle était très connectée à la spiritualité et en même temps elle avait mis fin à ses jours, donc c'était assez spécial comme situation. Et donc j'étais pas satisfaite des réponses. Et ensuite, donc quand il y a eu le début d'Internet, bon, on n'est pas tout jeune, donc en plein boom d'Internet, j'ai cherché, je continue à chercher. Et là, j'ai trouvé une femme qui expliquait l'écriture automatique. Et donc, bah, je me suis dit, bah voilà, je vais communiquer avec ma sœur et je vais lui demander si ça se passe bien de l'autre côté, enfin, comme si elle est passée dans la lumière. Et donc, j'ai voulu essayer l'écriture automatique, mais j'aimais pas du tout l'idée d'être une marionnette un peu de l'au-delà, de laisser ma main être dirigée, en fait. Ça me plaisait pas du tout. Et ça me faisait peur aussi. Et donc, en fait, je me suis dit, mais j'entends des phrases dans ma tête. Enfin, depuis toujours, j'entends des phrases, mais à ce moment-là, j'entendais des phrases qui me venaient. Je me suis dit, bah, je vais plutôt les écrire et puis je vais écrire ce qui vient et on verra. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à recevoir des messages donc, de ma grande sœur, qui me disait d'ailleurs qu'elle était déjà dans la lumière, qu'elle allait très bien. Et puis, j'ai aussi eu des messages de mon grand-père, que j'ai jamais connu parce que ma mère l'a perdu son père quand elle était enceinte de moi. Et donc, en fait, il a dit des expressions, j'arrivais pas bien à écrire et il me dit, ah, c'est pas ma veine.